Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais m'arrêter avec vous sur une parole de Jésus. Jésus qui vient sur la terre, une terre qui a été maudite par l'Éternel des armées, et l'Éternel des armées a donné au peuple d'Israël la Torah, la loi, et cette loi aurait pu amener le peuple à avoir une vie convenable. Mais pour cela, il faudrait que l'Éternel lui-même ne leur donne pas aussi des ordonnances qui sont contraires à la loi. Par exemple, lorsque la loi dit « tu ne tueras point », l'Éternel envoie le peuple et ordonne au peuple de tuer. Il donne des devoirs d'autres peuples, n'a pas interdit de les tuer. Et le peuple d'Israël venait de recevoir la loi qui dit « tu ne tueras point ». Mais l'Éternel leur ordonne d'aller tuer d'autres peuples pour pouvoir s'emparer de leurs terres. Et la loi dit également « tu ne déroberas point ». Et non seulement il prenait, le peuple de l'Éternel devait prendre la terre de ces peuples détruits, ils avaient aussi l'ordre de piller le butin, de prendre le butin, de prendre les terres. Donc, tu ne tueras point, il les envoie tuer. Tu ne déroberas point, il les envoie dérober, mais dérober vraiment dans le sens le plus profond du terme. Ils sont mis à mort. Donc, le peuple de l'Éternel devient propriétaire de leurs terres et de leurs biens. Et la loi dit, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Je prendrai encore d'autres exemples. Lorsque la loi dit, tu ne feras pas d'image taillée, l'Éternel ordonne à Moïse de faire des images taillées en bois d'olivier sauvage, des images taillées de séraphins pour mettre dans le sanctuaire. Et je peux citer d'autres. L'Éternel, la loi dit, tu ne feras pas de faux témoignages. L'Éternel ordonne au peuple, l'Éternel envoie lui-même des mauvais esprits sur les prophètes pour qu'ils fassent des faux témoignages, pour qu'ils mentent, qu'ils racontent des mensonges à Akab, pour lui faire croire qu'il allait gagner la guerre. Ainsi, Akab a pu aller se faire tuer à cause des mensonges venant de l'Esprit de l'Éternel. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est écrit ceci, verset 17, Jean 1, verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ. » La loi donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, cette loi pourtant, qui était bonne, puisque Jésus a dit qu'il n'abolissait pas la loi, dans Matthieu 5, Jésus dit qu'il n'abolit pas la loi parce que la loi est bonne. Par contre, Jésus a pris le temps d'abolir un par un toutes les ordonnances que l'Éternel avait données au peuple, des ordonnances qui étaient contraires à la loi. Donc, lorsqu'il dit la loi a été donnée par Moïse, oui, Moïse a donné la loi au peuple d'Israël, mais cette loi n'était pas accompagnée de la grâce ou de la vérité. La différence entre la loi et la loi est là pour condamner les pécheurs et la grâce est là pour pardonner aux pécheurs. Et la différence est énorme. Quand on sait que l'homme ne pouvait pas ne pas pécher, parce que de toutes les façons, chacun de nous, avant même de naître, nous étions déjà pécheurs. Pécheurs par procuration. Non, pas par procuration. Pécheurs parce que l'Éternel avait décidé que tout
les hommes et les femmes qui vont naître après Adam vont porter sur eux la condamnation, la sentence qu'il a prononcée sur Adam et Ève, à savoir la mort. Et d'autres sentences, lorsque l'Éternel a dit « Empêchons-les de vivre éternellement », dans Genèse 3, « Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. » Donc lorsque l'Éternel donne la loi, cette loi n'a pas été donnée pour sauver le peuple. Cette loi n'a pas été donnée pour pardonner. La loi a été donnée pour condamner le peuple. Raison pour laquelle la loi est bonne, l'Éternel ordonne de faire le contraire de la loi. Cette loi donnée par Moïse ne pouvait en aucun cas sauver personne. Mais ces mêmes textes nous disent également, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Donc le peuple a reçu de Moïse la loi de l'Éternel, mais en absence totale de grâce et de vérité. Et quand il n'y a pas de grâce, il y a condamnation. Quand il n'y a pas de vérité, il y a mensonge. Donc ce n'est pas étonnant, dans certains textes de l'Ancien Testament, nous voyons l'Éternel lui-même mandate des esprits de mensonge pour pousser les gens à mentir, afin d'accomplir tout simplement les desseins de l'Éternel. Donc, la grâce. Le peuple de la terre, condamné à mourir et exclu de la possibilité de vivre éternellement. Jésus, lui, va venir pour dire la vérité au peuple, pour leur dire que cette loi qu'on vous a donnée ne peut en aucun cas vous sauver. C'est pour ça qu'il va dire que voilà ce qu'on vous a dit de dire, on vous a dit de faire. Moi, je vous demande de faire le contraire. Dans Matthieu 5, Jésus va dire, eh bien, vous avez appris que vous a été dit. Jésus conserve les principes de la loi, mais il abolit les ordonnances de l'Éternel. Parce que les ordonnances de l'Éternel face à la loi, les deux ensemble ne pouvaient que condamner le peuple. La grâce. Jésus dit ceci dans Jean 17. Il dit au Père que le Père lui a donné le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Tandis qu'il y avait, dans sa condamnation initiale, il avait dit empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit, Père, tu m'as donné le pouvoir de leur donner la vie éternelle, mais qu'est-ce que la vie éternelle? Eh bien, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle réside dans la connaissance du Père de Jésus-Christ comme étant le seul vrai Dieu. Quand on dit vrai, c'est qu'il existe des faux. Le vrai Dieu, c'est celui qui aime, qui fait grâce, les dieux de la grâce. Et moi, je préfère vous parler, je préfère te parler du Dieu de la grâce, du Père de Jésus-Christ, qui lui n'est pas le condamnateur, qui est le sauveur. Jésus dit qu'à Dieu, son Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu te présentes maintenant devant Jésus-Christ, devant le Père dans le nom de Jésus-Christ, et je ne dis pas devant l'Éternel, devant Dieu, le Père de Jésus-Christ. Si tu te présentes devant lui maintenant, avec tous tes péchés, quels qu'ils soient, tu lui demandes pardon, il t'accordera le pardon. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu apporter la grâce, la possibilité aux hommes qui étaient forcément pécheurs des pas à leurs origines. Jésus leur apporte la possibilité d'être libérés de la puissance du péché. Et la vérité, il vient leur dire à ces hommes-là qu'ils étaient en train de servir de faux dieux, qu'ils n'étaient pas capables de les sauver. Au point, Jésus parlait même du peuple d'Israël en disant qu'il était envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tandis que le peuple d'Israël disent tout le matin « Adonai Roi, l'Éternel est mon berger ». Jésus dit, eh bien, l'Éternel est votre berger, mais vous êtes des brebis perdues. Parce que votre berger ne veut pas vous sauver, il ne peut pas vous sauver. Votre berger vous a placé sous la condamnation. Vous êtes là pour le servir, pour
faire sa volonté, faire mêler les guerres. On parle des guerres de l'Éternel. Mais la vérité, c'est que celle en Jésus, chaque homme, chaque femme peut recevoir la grâce, le pardon. Jésus appelle, il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Vous tous, c'est quiconque. Ce n'est pas le blanc, le noir, le rouge, le jaune, le grand, le petit, le riche, le pauvre, non. Quiconque. Quand on se présente devant Jésus, les riches et les pauvres, les grands et les petits sont au même niveau. Ils ont besoin de la grâce pour être sauvés. Donc Jésus apporte la grâce. La grâce est la vérité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, Jésus dit aux pharisiens, aux serviteurs de l'Éternel, qui connaissaient très bien la loi, qui pouvaient même se vanter de connaître et de pratiquer la loi, Jésus va leur dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, nous les docteurs de la loi, nous qui enseignons le peuple, nous ne connaissons pas la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Parce qu'ils avaient la loi, mais ils n'avaient pas la vérité. La vérité, c'est qu'en suivant les ordonnances de l'Éternel, personne ne peut arriver au salut. Puisque les ordonnances de l'Éternel incitent à faire la guerre, à manifester de la haine, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Les ordonnances de l'Éternel incitent à la vengeance. Les ordonnances de l'Éternel incitent à s'élever au-dessus des autres. Dans Deutéronome 28, quand l'Éternel dit, tu seras en haut, jamais en bas, le premier, jamais le dernier. Dans d'autres textes, il dit, les étrangers seront tes esclaves. Jésus-Christ nous dit que chacun de nous doit considérer l'autre comme étant au-dessus. Pas pour se laisser dominer, mais pour honorer l'autre, pour l'aimer. Tu dois considérer ta femme comme étant au-dessus de toi. Et en même temps, ta femme va te considérer comme étant au-dessus d'elle. Alors, il peut y avoir une communion. Parce qu'il n'y a aucun des deux qui va essayer d'écraser les autres. Donc, il n'y aura pas de frustration. C'est ainsi qu'on peut avoir la paix. La paix quand je respecte l'autre, j'aime l'autre, et que l'autre même, il me respecte. La paix quand je considère aussi l'intérêt de l'autre, ou même avant même de considérer mes propres intérêts, comme le dit Jésus. La grâce aussi, c'est de savoir que quelle que soit la personne que tu rencontres, tu ne pourras jamais obtenir qu'elle soit parfaite. Si tu espères rencontrer des gens parfaits pour avoir des bonnes relations avec eux, eh bien, tu n'auras des relations avec personne. Sinon, tu vas commencer beaucoup de relations et tu vas tout détruire après. Parce que tu ne trouveras pas la perfection. Comme toi aussi, tu ne pourras pas apporter la perfection. Voilà pourquoi la grâce est nécessaire. La grâce en Jésus-Christ a été nécessaire pour nous libérer de toutes les condamnations que l'Éternel avait mises sur l'humanité, Et cette même grâce aussi est nécessaire pour nous permettre aussi de pardonner à nos semblables, à nos proches, à ceux qui nous font du mal. La grâce ne peut pas s'obtenir par la loi. Si la loi pouvait produire le pardon et le salut, Jésus-Christ ne serait pas venu. Jésus est venu pour apporter quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. L'apôtre Paul, lui, le pharisien, le docteur de la loi, c'est lui qui avait obtenu des mandats pour aller tuer les chrétiens de Damas. Il va dire à ceux qui cherchent la justification au travers de la loi de Moïse, dans Galates 4, verset 12, dans Galates 5, verset 4, Paul va lui dire, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification dans la loi. La grâce ne suppose aucune notion de mérite. La grâce n'est pas une récompense. La grâce est un don gratuit. Paul écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 1er, les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit du Père,
c'est de te donner accès à la vie éternelle. La loi est donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Si la grâce avait été présente dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'auraient pas été condamnés. Mais la grâce était absente. La grâce ne réside pas dans l'Éternel. En l'Éternel réside la vengeance. Quels que soient les textes que tu liras dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, tu verras que si l'Éternel accorde une bénédiction à quelqu'un, c'est parce qu'il la mérite. Il ne donne aucune bénédiction gratuite. Mais dans le Nouveau Testament, tu verras que dans les noms de Jésus-Christ, le Père, au travers de Jésus, accorde aux hommes et aux femmes des bénédictions sans les demander de les mériter. L'Éternel te demande de mériter les biens qu'il va te donner. Jésus-Christ te demande de croire en lui, de faire alliance avec lui. Et lui, il va te prendre sous le chemin d'un point A, il va t'amener à un point B. Il va t'aider à changer. Jésus-Christ ne te demande pas de changer avant de venir à lui, non. Viens à lui, tu viens à lui tel que tu es. Et c'est lui qui va faire route avec toi et qui va te conduire dans une vraie transformation. Tu ne peux pas être sauvé par la loi. Beaucoup de prédicateurs te disent aujourd'hui, il faut revenir aux choses de la loi, pratiquer les choses de la loi. Il faut revenir au judaïsme. Mais si le judaïsme pouvait sauver le peuple, Jésus ne serait pas venu. L'apôtre Paul va dire, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Je te souhaite que toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Seulement, réalise que la loi de Moïse, toutes les lois qu'on te présentera, ne pourront jamais te sauver. Il n'y a que la grâce en Jésus-Christ qui peut te sauver. Je pense, comme moi, tu es conscient que même en étant chrétien, en voulant suivre Jésus, il est pour toi très difficile d'arriver à faire un parcours sans faute. Mais si tu es accompagné par le Dieu de la grâce, si tu fais en sorte d'être ancré au travers de Jésus-Christ, dans la grâce, alors non seulement tu parviendras au salut, et tu parviendras aussi de plus en plus à t'approcher de la perfection, avec l'aide de l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. La loi, pas Moïse, la grâce et la vérité en Jésus-Christ. Que la grâce du Christ soit sur toi. Et je te dis à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. N'hésite pas de m'écrire tes questions, n'hésite pas de m'écrire tes questions sur la chaîne et je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis tu peux aussi t'abonner, comme ça te permettra d'avoir une alerte à chaque fois que je poste une vidéo. Hein? J'espère que tu vas pouvoir grandir en Jésus-Christ, te libérer de toute chaîne démoniaque et des chaînes de la loi, ça va ensemble. Pour être libre en Jésus-Christ, dans la dimension de la grâce et de la vérité, qui est en Jésus-Christ. Soyez donc bénis et à bientôt pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle.